C'est encore une autre semaine cruciale qui s'ouvre ce lundi sur le Brexit au sujet des discussions entre l'Europe et le Royaume-Uni. Les tractations entre le négociateur en chef de l'Union européenne Michel Barnier et son homologue David Frost n'ont pas été interrompues durant le week-end. Le travail se poursuit, même le dimanche. L'Union européenne et le Royaume-Uni essayent de trouver un accord pour régir leurs relations commerciales après la fin de la période de transition post-Brexit au Royaume-Uni le 31 décembre. Pour le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, les pourparlers entrent désormais dans la dernière vraie grande semaine. Un accord est possible, selon lui, si l'Union européenne fait preuve de pragmatisme. Si l'on regarde vraiment les questions en suspens, il y a toujours bien sûr la question de règles du jeu équitable. On a l'impression que des progrès sont faits vers un plus grand respect de la position britannique. Sur la pêche, il y a une question de principe. En quittant l'Union européenne, on deviendra indépendant. Nous allons être un État côtier indépendant, nous devons être capables de contrôler nos eaux. Les pays européens veulent que leurs bateaux puissent continuer à pêcher dans les eaux britanniques. De son côté, le Royaume-Uni insiste sur le fait qu'il doit en contrôler l'accès et les quotas. S'il n'y a pas d'accord, d'énormes perturbations sont à prévoir, avec des droits de douane et d'autres obstacles au commerce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Les deux parties en seraient affectées, mais le poids retomberait plus lourdement sur la Grande-Bretagne, qui réalise près de la moitié de ses échanges avec l'Union européenne.